Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que sa grâce et sa paix demeurent dans ta vie. Dieu fait grâce et nous pouvons nous retrouver encore aujourd'hui, alléluia, pour partager un moment agréable, un moment extraordinaire dans la présence de Dieu. Amen. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est du discernement. Nous allons parler du discernement. C'est quoi le discernement? Et pourquoi est-ce que c'est bon pour un enfant de Dieu d'avoir le discernement? À quoi est-ce que ça te sert? Si je n'ai pas le discernement, qu'est-ce que je peux commettre comme erreur? Ou si j'ai le discernement, qu'est-ce que cela peut me donner de pouvoir réaliser ou de pouvoir avoir comme victoire? Amen. Et notre texte de base se trouve dans le livre de Romains. Romains 12 au verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tu dois avoir l'intelligence de cœur. C'est l'intelligence de cœur, l'Esprit de Dieu en toi. Salomon, le Seigneur l'a choisi pour pouvoir diriger, alléluia, être roi. Il a demandé l'intelligence au Seigneur, alléluia. Et parce que cette intelligence, ça lui a permis de pouvoir gouverner son peuple. Cette intelligence, ça lui a donné de pouvoir gérer les affaires courantes, alléluia. Donc tu as besoin de l'intelligence de cœur. Sans l'intelligence de cœur, qu'on appelle le discernement, tu ne peux pas savoir ce qui est bon pour toi. Tu ne peux pas savoir qu'est-ce que le Seigneur a prévu pour toi. Tu ne peux même pas reconnaître la voix du Seigneur par rapport à une affaire. Si tu entreprends un projet, tu entreprends de construire, tu entreprends, alléluia, de pouvoir travailler, de te marier, amen. Mais tu n'as pas le discernement. Le discernement, c'est quoi? Il dit, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quelle est la volonté de Dieu? Donc, le discernement te permet de connaître la volonté de Dieu dans ta vie. J'ai un projet de mariage. Il y a un frère et une soeur qui veut que nous puissions prier ensemble. J'ai besoin de ce discernement-là pour savoir, pour ne pas qu'une fois dans le foyer, je puisse commencer à grincer des dents. Là où je devais commencer, alléluia, à pouvoir être dans la joie, là il y a des grincements de dents. Pourquoi? Parce que je n'ai pas discerné depuis le début que je devais prier par rapport à telle situation. Alléluia. Tu as besoin de discernement pour savoir même avec qui tu marches. Alléluia. Pour savoir si la personne avec qui tu es, si la personne est sincère avec toi ou pas. Le discernement, c'est de reconnaître la voix de Dieu. Quand alléluia, l'Éternel te parle au milieu de la multitude, c'est de savoir que ça, c'est ce que moi je voulais faire. J'avais pris telle décision, mais à cause de la voix du Seigneur que j'entends, la première voix que tu puisses entendre, ça doit se confirmer, la voix de l'Éternel doit se confirmer par rapport à la parole de Dieu. Parce qu'au commencement était la parole. Dieu nous parle de plusieurs manières. Il nous parle au travers de sa parole. Et si tu n'as pas de discernement, comment est-ce que tu dors, que l'Éternel t'a révélé quelque chose? Parce qu'il parle aussi sur des couches. Comment est-ce que tu pourras discerner? Quand tu vas te lever le matin, ça sera entrecoupé. Tu ne sauras même pas que tu vas te rappeler du début du songe, du milieu, de la fin. Tu ne pourras pas avoir l'exactitude de ce que Dieu t'a dit. Donc tu ne sauras pas comment t'orienter. Alléluia. Donc tu as besoin de cela. Et pour avoir cela, c'est d'être dans la présence de Dieu. Se rapprocher du Seigneur. Si tu te rapproches du Seigneur, tu vas reconnaître sa voix. Tu vas savoir qu'il est en train de te parler. Tu vas voir que la parole de Dieu n'est pas compliquée à mettre en pratique. Pourquoi? Regarde tous les échecs, toutes les situations où tu n'as pas discerné. Tu as voulu faire par toi-même. Quand tu lis le Romains 12, verset 2, la première phrase dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ce siècle présent te donne de pouvoir marcher comme ce que tes yeux voient. Vouloir faire les choses comme ce que l'autre a fait. Mais qui te dit que ce que l'autre a fait, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, ça va aboutir. Alléluia. Parce qu'il n'a pas commencé avec celui qui donne l'intelligence du cœur, qui est le Seigneur Jésus et qui vit en nous au travers de son esprit. Il faut demander au Seigneur le discernement. Pour pouvoir acquérir, il faut que ce discernement soit assis en toi. Ça ne doit pas être, alléluia, de passage, non. Mais pour pouvoir avoir ce discernement, il faut te rapprocher du Seigneur. Médite la parole de Dieu, alléluia. Ouvre ton cœur à la présence de l'Éternel. Aime la vie de prière. Habitue-toi au jeûne, alléluia. Ainsi, l'Éternel t'orientera vers les voies qu'il te faut. Si tu as un projet de travail,
de mariage, d'enfantement. Alléluia. Même pour tes dons spirituels, tu as besoin de discernement. Parce que le doute vient mélanger tout ceci. Dans tout ce que tu as entreprendre, tu peux décider de faire un programme pour la journée. Alléluia. Et celui-là qui te donne de discerner vient t'aider. Alléluia. Il te dit non, tu avais prévu ça, mais moi je te dis fais ci. Alléluia. Que la grâce de Dieu t'habite, que sa paix demeure avec toi. Apprends à connaître la voix de l'Éternel. Alléluia. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, amen, et d'appuyer sur la cloche pour recevoir, amen, toutes les vidéos. Alléluia. Et de partager au maximum. Que la grâce et la faveur de Dieu demeurent avec toi. Shalom, shalom, à bientôt par la grâce de Dieu.